Recoucou les coccinettes, pourquoi recoucou? C'est parce que je vous ai fait une vidéo cet après-midi, mais j'avais pas assez de place sur la mémoire de mon téléphone. Donc la vidéo, elle n'a pas été jusqu'à la fin, elle s'est arrêtée en cours de route. Donc je vous ai mis la première partie en ligne et là on va faire la deuxième partie. Donc il ne me restait pas grand-chose à vous montrer sur la deuxième partie. Voilà, ça n'a pas tout rentré sur une seule et même vidéo. Parce que j'avais des trucs que j'avais mis dans la corbeille mais que je n'avais pas supprimé définitivement. Donc, j'étais en train de vous parler sur la précédente vidéo, la dernière toile en cours que j'étais en train de travailler. Je vais vous parler de cette toile-là. Et j'étais en train de vous dire que j'en étais à cette partie-là, qu'elle était vraiment agréable à travailler et que on ne voyait pas bien les détails au niveau des yeux quand on la regarde comme ça. Quand on a le nez dessus, on voit des petites parties comme ça, des petits blocs. Bon, là, je vois mieux parce que j'ai la lumière, mais tantôt, je ne voyais pas très bien. Mais voilà, elle est très agréable à faire. Après, ça déteint un petit peu, l'encre, elle a débordé, traversé un peu la toile. Mais c'est pas grave, ça s'en ira quand ça sera au lavage. Je vais éteindre mon radiateur et enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. En plus, j'étais tout le temps dérangée par le chat qui était tout le temps en train de chercher un petit coin pour aller faire pipi par terre au lieu de faire dans la litière. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de finir de vous parler de cette vidéo, de cette toile. Bon, elle est très sympa à faire. Voilà, c'est que du bloc. Bon, après, les toiles, là, c'était, ils entamaient le début de la toile Aïda. C'est pour ça qu'ici, c'est... mais tout le reste n'est pas surjeté. Voilà, ça c'est franc, vous voyez. Mais voilà, très agréable à faire. Après, c'est des toiles que j'ai... alors, c'est une toile que j'avais achetée en... Je ne sais même pas si je l'avais marqué. Je me rappelle plus. Oui, le 6 août 2022 et que j'ai commencé le 21 décembre 2023. Voilà. Donc, c'était l'avant-dernière toile à vous montrer. J'en ai encore une à vous montrer. Et justement, j'ai eu le temps de vous montrer toutes celles-ci. Et j'étais en train de vous dire quelque chose dessus. Je ne me rappelle plus ce que c'était à la fin de la vidéo. J'étais en train de vous parler de cette toile et je ne me rappelle plus. Donc, quand vous regarderez cette deuxième partie, vous saurez de quoi je parlais. Voilà. Et la dernière, c'est celle-ci. C'est la fée et le tigre que j'ai en diamant painting, en diamant carré. Je la voulais en diamant rond parce que j'en ai recommandé une deuxième il y a quelques temps de ça. Et je la voulais en diamant rond. Et ils me l'ont remise, la deuxième toile, ils me l'ont remise en diamant carré. Donc je l'ai trouvée en broderie point de croix. L'ours et le panda, je l'ai aussi en point de croix. Il me manque plus que la jument et son poulain et la femme et le loup que je voudrais trouver en point de croix estampé. Donc, il n'y a pas de photo. Il y a un papier derrière, c'est quoi? Ah si, c'est la petite photo, voilà. C'est celle-ci. Elle est très très belle, hein. Franchement, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Voilà. Donc, je vous sors la toile. C'est une toile qui a été commencée le 23 décembre 2023. C'est une 50 par 40 cm. C'est la boutique VIP Cross Stitch. VIP Cross Stitch. C'est une commande que j'avais fait je ne sais plus quand. Mais sur les toiles que je vous ai présentées, toutes mes 23 toiles, parce que j'en avais 25 en cours du coup, je vous en parlerai. J'étais en train de vous montrer celle-ci quand ça a coupé d'ailleurs. Je vous en reparlerai. Les petites infos que j'ai pas pu vous donner sur les toiles que je vous ai montrées dans la première partie de la vidéo. Il y a certaines petites infos que j'ai pas pu vous donner parce que c'est pas marqué dans le cahier. Je retournerai sur l'historique de mes commandes et je renoterai tout à faire et mesure sur le cahier. Voilà. Et sur les toiles, sur les fiches des toiles en cours. S'il faut, je marquerai derrière le diagramme. Donc, sur celle-ci, voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur celle-ci. Voilà, c'est la dernière que j'ai commencé en décembre 2023. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et voilà devant ce que ça vous donne. Vous voyez, elle est très bien imprimée, elle est très jolie. Franchement, elle est très jolie.
Là, on voit la tête du tigre ici, ses pattes devant et la fée qui est allongée ici. Voilà. On a la petite photo ici, mais vous allez rien voir sur la petite photo, vous voyez. Donc, elle est trop, trop belle. Donc, je la pensais plus confetti que ça. Bon, c'est vrai que là, elle est un peu confetti ici, mais vous voyez, vous avez un carré ici, vous en avez un autre juste en dessous, donc vous pouvez faire suivre le fil ici. Et puis, voilà. Après, si vous ne voulez pas faire suivre le fil, vous faites d'abord les gros blocs. Et après, quand il vous reste des petits braids, il vous reste par exemple ça de fil, vous pouvez vous permettre de faire suivre le fil pour faire la petite croix qui est ici. Sinon, c'est pratiquement que du bloc, hein, vous voyez? C'est pratiquement que du bloc. De très belles couleurs au niveau de la toile. Donc là, ben, vous avez les couleurs, les symboles et les DMC. Alors, hop, les symboles, c'est les symboles de la toile. Et hop, je l'ai commandé le 5 mars 2022 et je l'ai payé 9,91 $. Voilà, le petit papier était à l'intérieur. Donc sur certaines autres toiles que je vous ai déjà montrées, il va peut-être y avoir la petite photo, la petite étiquette et qu'elle était cachée derrière le diagramme. Ouais, donc là je pourrais pas coller, je pourrais pas écrire sur le diagramme. Vous voyez, le diagramme il est vraiment clair, net et précis, mais vraiment imprimé petit. Mais on voit quand même. Alors c'est une 50 par 40, elle fait... Alors est-ce que c'est marqué là le nombre de points? Il n'y a même pas marqué le nombre de points. Elle fait 180 sur 140 sur 147. 180 sur 147. Parce que là, c'est même pas marqué sur le diagramme non plus. C'est même pas marqué là. Alors, est-ce que c'est marqué sur la petite photo? Non, c'est même pas marqué sur la petite photo non plus. Donc, elle fait 180 sur 147 points. Elle est très agréable à faire. Alors, comme je vous le disais dans une autre, sur la précédente vidéo, sur une autre toile, là aussi, il y a des zones de rose pâle. Vous voyez? Ici, on a des zones de rose pâle qui tirent un peu sur le blanc. Sur les flamants roses aussi, c'est pareil. Je ne sais plus, j'en ai une autre où il y a du rose comme ça. Et quand on la travaille le soir, bon là, je le vois parce que j'ai l'anneau lumineux qui est allumé. Mais sinon, quand je suis dans ma chambre, si j'allume pas la lumière du plafond et que j'ai pas l'écran de l'anneau lumineux au-dessus de la toile, je ne vois pas. Voilà. Mais elle est très très sympa à faire. Elle est très belle. Elle va être très belle quand elle va être finie. Donc voilà, c'était la dernière toile que je devais vous montrer dans mes toiles en cours. Alors ensuite, je voulais vous parler vous savez que je ne veux pas me mettre de pression pour mes projets en cours. J'ai essayé plusieurs méthodes pour pouvoir avancer assez rapidement sur mes projets. Mais toutes les méthodes que j'ai testées, je n'y arrive pas. Voilà. Arrive un moment où quand je travaille sur le projet en cours, j'en ai marre de travailler dessus parce que j'ai l'impression d'avoir passé une éternité dessus. Alors qu'il y a des moments, je passe que 5 minutes, j'ai juste le temps de faire une dizaine de croix. J'ai l'impression que j'ai travaillé toute une matinée, toute une journée dessus. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà pour la dernière toile en cours. Ok pour ça. Donc du coup, au début, j'ai commencé par faire une toile. Je travaillais que sur une seule. Après, j'en ai eu marre. J'ai commencé à en faire deux et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai plusieurs projets en cours. Et j'ai fait l'année dernière le projet d'ATEC. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois en suivant bien les instructions. Mais je travaillais que sur les deux toiles. Parce que moi, je prenais que, pour le projet d'ATEC, je prenais que mes projets broderie point-croix. Et je me suis aperçue que je travaillais toujours que sur les deux mêmes toiles. Par exemple, au mois de janvier, c'était le thème, par exemple, il y avait le numéro 9 et le numéro 15 qui étaient tirés. Et mon numéro 9, mettons, c'était la petite sirène silhouette. Et le numéro 15, c'était le Spyro dragon. Donc, tout le mois de janvier, on va dire, je travaillais que sur ces deux toiles-là. Ce qui fait que les autres n'avançaient pas non plus. Et je finissais par en avoir marre.
Et pareil pour les numéros du mois de février, les numéros du mois de mars et tout ça. Donc j'en ai eu marre, j'ai arrêté le projet d'Atec, je l'ai repris cette année, mais je ne l'ai pas continué. J'ai arrêté aussi, puisque j'ai sélectionné des toiles, mais les toiles qui pourraient être pratiquement finies avant la fin du mois, par exemple, les toiles qui auraient pu être finies avant la mois, qui faisaient partie des 2 numéros tirés au sort pour le projet d'Atec 2024. Les 2 toiles qui ont été tirées au sort, ce n'était pas les 2 toiles qui auraient pu être finies à la fin du mois de janvier. Bref, j'ai quand même fini les toiles. Là, pour le mois de février, j'ai pas regardé parce que ma feuille, elle est dans mon carnet d'adresses email, je crois. Elle est avec mes adresses email. Je vérifie. Alors, je vérifie parce que j'avais marqué... oui, c'est ça. Que derrière la grille de mon projet d'Atec, j'avais noté quand j'ai eu ma coupure de connexion Internet, j'avais marqué toutes... quand j'ai changé d'opérateur et tout ça, j'avais tout marqué ici derrière. Donc voilà. Donc dans mon projet d'Atec pour le mois de janvier, c'était la petite Blanche-Neige que j'ai fini. Je l'ai fini avant la fin du mois. Et après, l'autre toile, c'était le chat au chapeau, donc le Wild Painting 4. Sauf que le Wild Painting 4, j'ai travaillé que sur la Blanche-Neige, que sur la petite Blanche-Neige, parce que je voulais absolument la finir. Et j'ai très peu travaillé sur le chat au chapeau. Donc du coup, voilà. Là, au mois de février, c'est le numéro 7 et le numéro 19. Donc, oui, le numéro 7, c'est la Indian Girl, donc la femme indienne. Et pour la case 19, pour le mois de février, c'est la femme indienne aussi. Donc, c'est la même toile pour tout le mois de février. Sauf qu'au mois de février, j'ai commencé à travailler sur cette toile-là, parce qu'elle était déjà commencée. J'ai commencé à travailler mon projet d'Atec, travailler dessus pour le projet d'Atec. Et je suis tombée sur comme je vous dis dans la précédente vidéo, dans la première partie de la vidéo, je vous parle que cette toile, il y a des symboles qui sont en décalage. Il y a des décalages au niveau des symboles. Et ça m'a tellement pris la tête que je me suis arrêtée et je l'ai posée, je l'ai rangée et j'ai pu toucher dessus. Voilà. Donc là, pour le mois de mars, les numéros ne sont pas encore tirés, puisqu'on est qu'au mois de février, hein. Donc voilà, je peux très bien reprendre ma femme indienne, la femme indienne, et la continuer. Mais voilà, j'ai mis donc le chat au chapeau, le chat et les fleurs, la femme indienne, la fillette assise sur le sol. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le cat and flowers. Ben, c'est le chat et les fleurs, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est les seules toiles que j'ai mis dans mon projet d'Atec. Mais la fillette assise sur le sol et l'Indian Girl, c'est des toiles qui sont juste commencées, donc je ne vais pas me permettre. Donc je me base quand même, je garde quand même ma grille, hein, je la garde quand même, mais je vais, comme je vous ai dit, travailler un peu plus sur les toiles qui sont de l'année 2021 et de l'année 2022. Voilà. Parce que là, dans la vidéo où je vous fais voir toutes mes toiles en cours, il y a des toiles qui datent qui sont de l'année 2022, qui sont juste commencées, que j'ai achetées en 2022, mais que j'ai commencé en 2023. Voilà, donc moi je les classe par rapport à la date que je les ai commencées. Sinon, c'est des toiles que j'ai achetées en 2021, en 2022 et en 2023. Voilà, donc... pour l'instant, dans la première partie de la vidéo, je vous parle que j'ai reçu un courrier d'une de mes abonnées, donc de Soso, et que dedans, elle m'a offert un carnet, elle m'a envoyé un carnet, donc comme celui-ci, là. J'espère que ce n'est pas celui-là qui est marqué. Voilà. Elle m'a offert ce joli carnet, là. Donc là, ben, j'ai calculé, il m'en faudrait maximum encore 2 pour un pour l'index diamant painting et un pour mettre toutes mes toiles, mes toiles d'épée terminées, que ce soit diamant rond, carré ou spéciaux, qu'on me les ait achetés, que je les ai achetés moi, qu'on me les ait offerts, que ce soit mes abonnés qui me les ont offerts, mon fils ou d'autres personnes. Je mets tout sur le même cahier.
Sauf que pour le point de croix, donc là, il me faut un cahier comme ça, index pour le diamant painting, et un pour coller mes toiles terminées. Faire comme j'ai fait sur le petit papier. Par contre, il m'en faut 3. Il m'en faut 2, pardon. Un pour l'index des broderies point de croix estampées, comptées et estampées, et un où je colle toutes les toiles terminées. Donc il m'en faut 2. Donc il me faut encore 3 carnets comme ça. Puisque j'en ai déjà un que moi je me suis acheté, je ne sais plus dans quelle action je l'ai acheté, mais j'y marque toutes les commandes partenariat. Voilà. J'ai marqué le partenariat de la boutique Penby Number Day. J'ai VIP Cross Stitch qui m'a contacté sur mon Instagram pour tout ça, je vous l'explique dans la précédente vidéo, dans la première partie, pour que je parle de leur boutique et que je présente leurs produits. Et quand je leur ai dit, j'aurais répondu directement sur mon Instagram à leur message en leur disant que oui, j'étais intéressée, que ça avait été, que c'était gentil de leur part, c'était aimable de leur part d'avoir pensé à moi. Parce qu'ils ont vu mes vidéos et tout, et que j'étais d'accord de parler de leur boutique et de présenter de présenter leurs produits. Sauf que Penby Number Day, eux, ne me donnent plus de nouvelles, et VIP Cross Stitch n'ont jamais répondu à la réponse que je leur ai envoyée, comme quoi j'étais d'accord de présenter leurs produits. Voilà. Penby Number Day, je leur ai partagé sur leur adresse Gmail, mais ça, je vous ai tout expliqué dans la première partie de la vidéo. Voilà. Mais j'ai aucune nouvelle de ces 2 boutiques-là. Donc, on verra bien. Donc là, il me faut encore 3 grands carnets comme ça. Parce que pour le point de croix, au lieu d'avoir 2 carnets, un carnet index et un carnet où je colle toutes les images et puis les couleurs DMC en point de croix compté et en point de croix estampé, au lieu d'avoir des carnets séparés, je voudrais tout regrouper sur un seul et même carnet. C'est-à-dire un index pour y inscrire toutes les toiles que j'ai en cours maintenant. En cours, enfin toutes les toiles que j'ai en stock, pardon, les neuves, enfin toutes les toiles neuves que j'ai déjà et les prochaines toiles que je me commanderai, mais aussi bien les toiles en point de croix compté que les toiles en toile estampée. Celles que moi j'achète, celles que j'aurai que si je recommence, si on me propose des partenariats, donc il y aura celle-ci, celles que moi je m'achète, celles que je pourrais avoir en partenariat et les toiles que mes abonnés m'offrent pour les Noëls ou pour les anniversaires. Voilà. Donc, ça me fait un carnet pour ça. Et après, mes toiles, au lieu d'avoir 2 carnets pour le point de croix compté et 2 carnets pour le point de croix estampé, je vais regrouper le point de croix compté et le point de croix estampé sur un seul et même carnet. Donc, un carnet index pour y inscrire ces 2 catégories, point de croix compté, point de croix estampé, et un carnet où je colle, une fois que mes toiles sont finies, je marque toutes les petites informations concernant la toile, la petite photo, la légende DMC, mais aussi bien pour le point de croix compté que pour le point de croix estampé. Donc il me faut 1, 2, il me faut 3 autres carnets puisque j'en ai déjà un là. Parce qu'il m'en faut 2 déjà pour le DP et il m'en faut 2 pour le point de croix. Donc ça m'en fait 4, donc j'en ai un, il m'en manque encore 3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, pour l'année 2024, vous savez qu'en 2022-2023, j'avais commencé à marquer ce que je fais dans la journée pour me souvenir de ce que je fais. Parce que la plupart du temps, quand je vous faisais des vidéos, que je faisais un projet, par exemple, mettons que c'est vendredi, mettons que j'ai fait un projet crochet et un projet point de croix le vendredi, quand je vous fais la vidéo, mettons le samedi ou dimanche, mettons le lundi d'après, donc mettons que vendredi dernier j'ai fait du point de croix, j'ai travaillé sur telle toile, j'ai fait du tricot, j'ai travaillé sur tel projet, et qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo et je vous dis tiens lundi j'ai fait telle et telle chose mais je me rappelle plus ce que c'est. Voilà, je m'en rappelle plus. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude, sur un grand cahier comme ça, j'avais pris l'habitude de tout noter, ce que je faisais en loisir créatif, dans mes projets en cours, crochet, tricot, tricotin, crochet dentelle, diamant painting, broderie point de croix compté, estampé. Bon, maintenant, je marque tout sur un cahier. Sauf que
c'était sur un cahier rouge ou orange que j'avais commencé à marquer, mais ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas comme je voulais. Et du coup, j'ai tout arrêté et j'avais tout ce que j'ai marqué en 2022-2023, j'ai tout gardé. Puis de toute façon, c'est marqué sur mon calendrier 2023. J'avais tout recommencé pour l'année 2024 sur ce petit cahier-là. Voilà. Mais c'est trop petit. Je ne peux pas noter beaucoup de choses sur une page, vous voyez. C'est pas assez large, vous voyez. Je suis obligée d'écrire plus petit que prévu. Et moi, c'est pas mon habitude d'écrire tout petit. Donc, je continue pour l'année 2024 tant que j'ai pas mis mon carnet à jour de les projets des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, suivant comment j'aurai avancé sur le grand cahier. Je continue à le marquer ici pour être à jour. Parce que maintenant, je ne marque plus, enfin, si vous voulez, je continue pour 2023, je vais continuer à marquer sur le calendrier, mais je vais y marquer mes rendez-vous, mes dates d'anniversaire, voilà, les projets que je fais, les rendez-vous que j'ai et les dates d'anniversaire. Voilà, je vais tout marquer en même temps. Donc, du coup, tout ce que j'ai marqué là pour 2024 dans ce petit carnet, ça va aller sur le grand. Mais avant que ça aille sur le grand, il faut que je continue, que je finisse de marquer tout ce que j'ai fait de janvier à décembre 2023. Voilà. C'est ce que j'étais en train de faire à l'instant. Donc là, pour le 2023, je suis rendue au mois de février. Donc, j'ai février à terminer de marquer. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais je sais que à partir du mois de juin jusqu'au 30 octobre, j'avais plus rien marqué dans le carnet. Donc ça va aller assez vite. Et après, quand j'aurai fini de marquer tout ce que j'ai fait dans l'année 2023, je rajouterai après, à la suite, tout ce que j'ai fait entre janvier et mars 2024. Voilà. Donc là, j'ai quand même copié 3 pages. Donc là, on a commencé par 2022. J'ai commencé à partir du 26 décembre 2022. Voilà, du 26 décembre au 31 décembre 2022. Et j'ai repris du 1er janvier 2023 au... J'en suis rendue au 13 février 2023. Voilà. Donc, il me reste de février jusqu'à décembre 2023 à tout noter. Et quand j'aurai tout noté, puisque j'ai tout sur mon c'est tout noté sur mon calendrier. Voilà, c'est tout marqué sur le calendrier, ici. Donc, tout ce qui est marqué ici, je le remarque sur le cahier, puisque le cahier, je peux le ranger dans la bibliothèque. Et quand j'en ai besoin, ça m'évite de prendre le calendrier. Puisque le calendrier 2023, une fois qu'il va être fini, toutes les cases blanches qu'il va y avoir de libre, je vais les couper et les récupérer. Voilà, toutes les petites cases blanches du calendrier, elles vont me servir pour noter, par exemple, si je fais un concours, noter les numéros pour le tirage au sort, ou pour noter un numéro de téléphone, ou une date d'anniversaire, ou n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Donc j'en suis rendue au 13 février 2023. Donc j'avais tout marqué pour le 13 février. Donc là, je recommence la colonne du 14 février. Voilà, donc j'en suis là, je vais rajouter le 14 février. Donc j'en fais un petit peu tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, pour l'avancer le plus vite possible, pour pouvoir après rajouter le 2024. Donc dans la première partie de la vidéo, je ne savais plus ce que j'avais fait hier dans ma journée d'hier au niveau loisirs créatifs. Et je m'en suis souvenu parce que moi je pensais qu'on était que le 18 aujourd'hui et non, on est le 19. Donc hier, j'ai quand même travaillé sur ma gorgeuse Christmas et sur le Mickey Mini Clair de Lune. Voilà, c'est sur les 2 toiles sur lesquelles j'ai travaillé hier. Hier soir, puisque hier dans la journée, j'ai rien fait, puisque mon fils était là. Il a joué un peu à sa console. Moi, qu'est-ce que j'ai fait hier après-midi tant qu'il était en train de jouer? J'étais en train de travailler sur ma gorgeuse Christmas. J'ai copié quelques dates de l'année 2023 sur mon cahier. Et ensuite, hier soir, j'ai repris un peu la gorgeuse Christmas. J'ai fait 3-4 points. Enfin, on va dire une dizaine de points. Et après, je me suis mis sur la Mickey Mini au clair de lune. Mais comme ça tombait dans des couleurs foncées,
J'ai fait quelques points, une dizaine de points là aussi, et j'avais mal à la tête, je dormais à moitié, je commençais à piquer du nez, donc je me suis arrêtée et je me suis couchée, j'ai dormi. J'ai décidé, parce que c'est vrai que j'ai plus de canapé ici, vu que mon fils est de retour, il a récupéré son canapé pour dormir. Il m'a dit, tu aurais pu laisser ton lit. Oui, mais je dis, moi, je dors pas, j'arrive pas à dormir sur le canapé. Faudrait que, parce que le canapé, il est comme ça, on a le dos contre le mur, mais pour dormir, faudrait que la partie où on met où il y a le dossier pour s'asseoir, une fois que le canapé, il est déplié, euh, on a toujours le côté du dossier du canapé, côté mur, et côté où on s'assoit, c'est côté droit. Mais au niveau de la tête, quand il faut mettre un traversin ou un coussin pour se coucher dessus, le coussin, il n'y a rien qui le retient. Et j'ai toujours peur que le coussin tombe, j'ai toujours peur de tomber parce que au niveau de ma tête de ce côté, j'ai pas de protection. Voilà, parce que moi dans ma chambre, mon lit, il y a une tête, il y a une planche il y a la tête de lit qui est une planche en bois, donc je sais que mon coussin ne pourra pas s'en aller. Là, il n'y a rien. Au pied et à la tête, je ne suis pas protégée. Il faudrait que je tourne le dossier, que je tourne le canapé, que je mette le côté bah, là où on devrait avoir des accoudoirs. Donc, on va dire le côté accoudoir gauche, enfin, le côté accoudoir droit, vu qu'il n'y en a pas, vu que c'est un canapé clic-clac, il faudrait que ça soit derrière côté mur. Et le côté accoudoir gauche, il faudrait que ça soit côté où il y a ma télé. Comme ça, je me sentirais. J'ai essayé de tourner le canapé comme ça. Mais c'est pas possible. Il y a le mur, j'ai peur, le mur est dur, je ne suis pas rassurée. Donc j'ai remis le canapé, j'ai remis l'armoire qui était derrière ma porte là, dans la chambre à mon fils. Enfin, l'armoire, on l'a déplacée à deux. Du coup, on a enlevé tous les pieds et l'armoire, les portes, elles ne ferment plus, quoi. Une fois qu'elles sont fermées, du côté penderie, il y a qu'un côté qu'on ne peut pas ouvrir. Il faut faire attention. Bref, donc du coup, moi j'ai remis mon lit dans ma chambre et là où il y avait tout ce qu'il y avait, les caisses ou les commodes qu'il y avait à la place de mon lit, la commode j'étais obligée de la remettre ici. Ma caisse de laine où il y a tout mon stock de laine, mon coffre, non, ma grande caisse noire là en plastique où il y avait tout ce qui est projet tricot crochet, tout est de retour ici. Le petit casier, le petit meuble à casier blanc où il y a tout ce qui est scrap, broderie, point de croix, c'est rendu ici aussi. Et le meuble que mon fils le meuble noir à roulettes que j'avais ici, c'est un meuble de Chanifi. Il l'avait emmené pour mettre ses affaires dedans, donc lui il me l'a ramené. Et le grand meuble en bois à roulettes que j'avais, où j'avais mis tous mes livres de jeux ici, qui étaient dans la chambre du fond, dans ma chambre aussi. Et ben du coup, j'ai été obligée de le vider, de mettre tout dans le meuble à roulettes noir parce que lui, il savait pas où le mettre et il a pris l'autre parce qu'il y a plus de place. C'est pour mettre son écran, pour mettre la télé et sa console le PS5 dessus. Parce que le petit meuble de Chanifi, il ne pouvait pas mettre la PS5 et la télé. Après, si, il aurait pu mettre la télé dessus et mettre sa PS5 à l'intérieur. Mais il n'a pas voulu faire comme ça. Donc, voilà. Donc, je suis de retour à mon point de départ ici. Donc, je vais rester ici. Donc, le soir, quand je suis trop fatiguée, je vais dans ma chambre. J'emmène parce que je suis fatiguée quand je suis devant la télé. Et puis, être tout le temps assise dans un fauteuil, ça fatigue au niveau du dos. Et puis, moi, je suis toute seule, donc je démoralise assez facilement. Donc, j'ai dit, je vais aller prendre un projet tricot, un projet broderie point de croix ou un DP et je vais le faire dans la chambre. Sauf que dans la chambre, ça éclaire moins bien. Vous voyez, là, j'ai mon anneau lumineux, parce que sans l'anneau lumineux, que la lumière du plafond, eh bien, on a l'impression que je suis dans une pièce très sombre. Voilà. Bref. Ensuite, donc ça, c'est fait. Donc, du coup, je vais encore essayer parce que j'avais fait les projets 2020, du mois de février 2024 sur le tableau, mais je m'en suis pas occupée parce que j'allais plus souvent dans ma chambre, parce que sur ma chambre, quand j'ai un coup de barre, que je pique du nez, même si c'est le matin ou l'après-midi, et que je me sens fatiguée, que je me sens pas bien, je peux carrément m'allonger et dormir un petit peu. Là, si je m'endors ici ou que j'ai la tête qui tourne et que je suis pas bien, je suis obligée de me lever pour aller jusque dans ma chambre. Parce que dans ma chambre, je suis sur mon lit. Voilà. Donc, là, j'ai décidé qu'à partir du mois de mars, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, terminé. Plus de broderie le soir.
quand je suis couchée dans ma chambre, parce que sinon, je fais de la broderie je commence vers 19h, 20h, des fois vers 21h parce que je fais autre chose avant. Et mettons, de 21h jusqu'à 23h ou minuit, je fais de la broderie. Des fois, je suis à 2h du matin, je suis encore en train de faire de la broderie. Mais plus je passe du temps sur mes broderies, plus j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. Donc, je suis en train de me remettre la pression. C'est pour ça que je suis énormément fatiguée, puisque je me mets la pression pour terminer mes toiles, les avancer, les terminer. Et ben, plus j'essaye, plus je travaille sur mes toiles, plus j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. J'ai l'impression de ne pas avancer. Donc, du coup, j'ai repris mon tableau, ici, mon tableau magnétique qui est plein de poussière. Il faudra que je le lave. Voilà. Et j'ai décidé de marquer les projets que j'ai en cours, sur lesquels je devrais travailler un peu plus souvent, puisque je travaille sur mes projets en cours, mais les projets en cours qui sont de l'année 2021 et de l'année 2022, je travaille de temps en temps dessus, mais je travaille plus sur les projets que j'ai commencé entre le 5 janvier 2023, entre le 5 janvier 2023 et le mois de décembre 2023. Je travaille un peu plus sur les autres. Donc j'ai décidé que c'était stop, plus de broderie dans la chambre, plus de diamant painting dans la chambre. Si j'ai envie de travailler sur mes projets, ça sera la journée ici dans la salle à manger. Et faut que je me focalise que sur mes projets en cours 2021 et mes projets en cours 2022. Voilà. Après, je me dis, il ne faut pas que je réagisse trop aussi comme ça, puisque je vais encore me mettre la pression. Donc, je pars sur le principe que je travaille sur mes projets 2022, 2021, 2022, mais que je peux travailler aussi sur mes projets 2023. Voilà. Et là, j'ai fait une liste des projets sur lesquels je devrais travailler dans le mois de mars, mais c'est possible que je travaille sur cela, mais que je travaille aussi sur les projets de 2023. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon tableau comme ça. Je vais travailler, là j'ai j'ai ma gorgeous Christmas qui date de 2022. C'est une toile que j'ai eue en décembre 2020 dans un colis c'est une toile qui m'a été offerte par Rachel, parce que j'y réfléchi depuis, et plus j'y pense, plus je réfléchis, plus j'y pense. Ou alors plus j'y pense et plus je réfléchis, bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Plus j'y réfléchis et plus je me souviens, j'ai l'impression, c'est une toile qui m'a été offerte en décembre 2021 pour un Noël et que j'ai commencé que dans l'année 2022. Parce que c'est une toile que j'ai commencé après les toiles que j'avais commencé. Ma première commande de point de croix estampé, c'est sur la boutique Ewisezal, parce que j'ai trouvé qu'ils en faisaient sur cette boutique-là. Je connaissais que cette boutique-là. Je ne savais pas s'il y en avait sur AliExpress, sur Wish ou sur Joom. Et en fin de compte, vous pouvez trouver du point de croix sur Joom. Sur Wish, je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Sur AliExpress, voilà. Donc moi, je suis allée et mes 4 premières toiles que j'ai achetées en point de croix estampé, puisque j'ai découvert le point de croix estampé grâce aux youtubeuses, parce que en regardant les vidéos de certaines youtubeuses qui parlaient du point de croix estampé, moi je savais déjà faire le point de croix compté, le point de tige et tout ça, et j'ai dit pourquoi j'essaierais pas d'en faire. C'est pour ça que j'ai fait ma première commande en 2021. Oui, c'est la première commande, c'était en juillet 2021. Il y avait la fleur de lys, le chat au chapeau, le chat et les fleurs et le couple de cygnes. Et j'avais déjà commencé ces 4 toiles-là. La fleur de lys et le chat au chapeau, ils ont été commencés le 20 et le 30 août. Le chat et les fleurs et le couple de cygnes ont été commencés en novembre 2021. Voilà. Et ma gorgeous Christmas, je l'ai eue en décembre 2021 et je l'ai commencé après avoir commencé ma toile sur le couple de cygnes. Parce que les 4 premières toiles que j'ai commandées, c'était que du 14 CT. Voilà. Donc, la gorgeous Christmas, j'ai dû la commencer soit en début de l'année 2022, mais je ne sais plus si c'est en janvier ou si c'est en février. Donc, comme je n'étais pas sûre de la date exacte, j'ai marqué sur mon étiquette que je l'avais commencé le 13 février 2022. Voilà. Pour histoire de marquer une date.
Parce que j'ai regardé mes vidéos, mais je ne me rappelle pas si je l'avais commencé en vidéo avec vous. Je ne m'en rappelle pas. Il faut que je revisionne toutes mes vidéos. Voilà. Donc là, sur ce tableau, pour le mois de mars 2024, pardon, j'ai remarqué le chat au chapeau parce qu'il est pratiquement fini. Il n'y a pas, enfin, vous verrez dans la partie 1 de la vidéo, vous verrez que je vous le montre. Donc, je vous montre l'avancée de mes encours, de tous mes encours, même les toiles que je ne vous avais pas montrées quand je les ai commencées, parce que c'est des toiles que j'avais commencées entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2023. Donc, voilà. Donc, il y a le chat au chapeau qu'il faut que je termine. Le cat and flower qu'il faut que je continue à avancer et que je finisse parce que c'est des petites toiles. La gorgeuse Christmas, je vous l'ai montré l'avancée dans la partie 1 de la vidéo. La petite Marie des Aristochats, elle est commencée, il faut que je la continue et que je la finisse, c'est une toute petite toile. Et le sweet couple, c'est le couple manga. Je vous ai montré l'avancée de ma toile dans la première partie de la vidéo. Et c'est une petite toile et je pourrais maximum le cat and flower, la petite Marie des Aristochats et le couple manga, ce sont 3 petites toiles que je pourrais finir dans le courant du mois de mars. Au niveau, ça c'est tout ce qui est broderie. Ici, tout ce qui est diamant painting. Il y a ma toile sur les mésanges et les fleurs. Il n'y a plus que la partie du haut à finir. La gorgeuse parapluie rouge de mon la Kokeshi et les 3 chatons de Noël, c'est les 3 toiles qui me restent à faire du défi 2023 que je vous avais proposé. Une toile par mois avec un thème imposé. Donc voilà, il me reste encore la gorgeuse au parapluie rouge à finir, parce qu'elle est juste commencée, hein, il n'y a pas grand chose de fait. La Kokeshi, elle est commencée sur un côté, mais elle n'est pas finie. Et les 3 chatons de Noël, il n'est pas commencé du tout. Donc il faut que je travaille dans le mois de mars sur ces 3 toiles. Sur ces 4 toiles. Il faut que je travaille sur les 5 toiles point de croix et sur les 4 toiles diamant painting. Voilà. Donc maintenant, c'est à moi de m'organiser par rapport à ce projet-là. Je vais voir si j'arrive à tenir le rythme. Donc, il faut que je m'organise pour dire que, par exemple, le matin, je travaille sur une toile point de croix et sur une toile diamant painting. L'après-midi, sur une toile point de croix, une toile diamant painting. Et le soir, je fais pareil. Voilà. Après, je peux faire, par exemple, j'ai combien? 3, 4, 5. Alors, 3, 6. J'ai 9 projets en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur ces 9 projets, on a 4 semaines. Sur 4 semaines, il y a 7 jours. Donc, sur une journée, je travaille sur mes toiles. Sur une semaine, sur mes toiles, par exemple, le lundi, je travaille sur 2 toiles là. Je fais quelques points sur une, quelques points sur l'autre. À moi de m'organiser. Voilà. J'ai 9 projets, il y a 4 semaines. Dans une semaine, il y a 7 jours. C'est à moi de m'organiser pour savoir sur quel projet je vais travailler. Voilà, donc ça, est-ce que je vais pouvoir tenir le rythme pendant tout le mois de mars? Dans le mois de mars, je ne sais plus combien il y a de jours. Je ne sais plus combien il y a de jours dans le mois de mars. C'est 30 ou 31, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, attendez. Le mois de mars, là-dedans, il est où? Avril. Mars, avril. Alors, avril. Hop. Hop. Le 15 avril. Le 8. Le 1er. Donc, le mois de mars, il porte 31 jours. Voilà. Il porte 31 jours. Voilà. Le mois de mars, il porte 31 jours. Donc, sur ces 31 jours, je peux m'organiser pour... j'ai que 9 projets. Vous voyez, 9 projets. Donc, il faudrait que je fasse... Mais là, je peux... Est-ce que je peux le faire? Allez, où, mon truc, là? Je calcule un truc, les filles, et voilà. Je vais poser ça. Alors, 31 jours divisé par 9 projets.
Donc, il faudrait que je travaille sur 3 projets. 3,4, on va dire sur 3 projets et demi. Ouais, pendant les 31 jours du mois de mars, il faut que tous les jours je travaille sur 3 projets et la moitié d'un. Voilà. J'entends un bruit bizarre, je reviens les filles, je vais voir. Non, c'est pas mes chats, ils sont tous les deux couchés sur mon lit et ils dorment, donc ça peut pas être mes chats. Donc c'est pas chez moi. Donc il faudrait que je travaille maximum sur 3 projets tous les jours. J'en ai que 9, donc 3 par jour pendant 31 jours. 3, 6, ouais, ça fait 3 projets dans... Ouais. Donc j'ai 2, 4, j'ai 5 projets en point de croix, donc il faudrait que j'en mette. Après, c'est vrai que ma toile des maisons, il y a toute la partie du haut à finir. Donc ça peut être fait en 2-3 jours. Voilà, donc ouais, c'est à moi de m'organiser. Après, la gorgeuse parapluie rouge, elle est juste commencée. La kokeshi, il y a très peu de diamants posés dessus. Et les 3 chatons de Noël, il n'est pas commencé du tout. Donc ça va faire beaucoup de travail. Et puis toutes les toiles point croix que j'ai mis là, c'est des toiles qui sont déjà commencées, qui peuvent être finies à la fin du mois. Donc voilà, donc c'est à moi de m'organiser, de savoir comment je vais m'organiser alors, pour pouvoir m'y retrouver. Alors mettons, je travaille sur 3 projets, mettons, le matin, 3 projets l'après-midi. Par exemple, je travaille sur... ouais, je sais pas. C'est à moi de... De toute façon, la mésanger les fleurs, il me reste que haut comme ça à faire. Il me reste que cette partie-là à faire en haut, à peu près cette hauteur-là. Donc, ça peut aller très vite. Le diamant painting, ça va quand même plus vite que la broderie. Donc, je pense que je ferai 2 projets broderie. Je travaillerai un projet broderie le matin, une partie de mes toiles diamant painting. Ouais, faut 3 projets par jour. Donc, je travaille sur 2 broderies, point de croix. Je sais pas, je vais m'organiser, je vais voir. Après, je vous en reparlerai plus tard, parce que là, je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser pour le mois de mars pour ces projets-là. Il faudrait que je fasse un tableau. Après, c'est vrai que ça fait 3,4 3 projets et demi par jour. Mais je peux aussi, ouais, je sais pas, je vais voir. Me consacrer sur un projet le matin, sur un projet l'après-midi, et le soir, eh ben, travailler sur du diamant painting, puisque je me mets sur mon bureau, devant la télé, le DP le soir, il n'y a pas de souci, puisque j'ai la tablette lumineuse dessous. Voilà. Bref, voilà, donc je vous ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai repris le tricot. Vous savez que j'avais commencé un châle triangulaire bicolore au tricot. Et du coup, je l'avais mis de côté pour le défaire. Parce que, du coup, j'ai défait le petit morceau que j'avais fait. Parce que je me rappelle, j'ai pas noté sur quel rang je mettais. Enfin, je me suis arrêtée sur un rang droit comme d'habitude. Mais je ne savais pas à quel nombre d'augmentation j'étais rendue. Donc, j'ai défait le petit peu que j'avais commencé. Voilà, la laine, elle est là. C'est cette laine-là. Voilà. Donc, tout ce que j'ai défait est ici.
Et j'ai recommencé, et depuis que j'ai recommencé, voilà où j'en suis rendue. Donc, on commence par ici, en montant 5 mailles, et après, on fait des augmentations. Donc, je commence ici, je monte 5 mailles. Après le montage de mes 5 mailles, je fais un premier rang à l'endroit. Et sur le rang suivant, je fais mes augmentations. Donc, je fais mes 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit. Et à chaque fois, après mes 2 mailles, surtout, quand j'ai fait mes augmentations, sur le rang suivant, c'est toutes les mailles à l'endroit. Donc là, je suis sur un rang endroit. Donc ici, je vais venir tricoter séparément mes 2 mailles à l'endroit. Une première, une deuxième. Faire mon jeté. Voilà. Tricoter toutes mes mailles, faire un jeté. Donc là, je fais mon jeté ici. Toutes les autres mailles ici, jusqu'au marqueur ici, je les tricote à l'endroit. Je viens faire un jeté de ce côté-là. Ma maille endroit. Je glisse le marqueur. Je fais un jeté. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Ici, avant les 2 dernières mailles, je fais un jeté et je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Voilà. C'est comme ça tous les rangs endroits. Après, tous les rangs endroits, après vos 2 mailles endroits, vous faites un jeté. Avant le marqueur, vous faites un jeté. Vous tricotez toutes les autres mailles à l'endroit. Arrivez au marqueur, un jeté. La maille centrale à l'endroit. Après la maille centrale, après le marqueur, un jeté. Toutes vos mailles à l'endroit. Et avant les 2 dernières mailles, vous faites un jeté. Et c'est comme ça que vous allez agrandir votre châle. Ça va faire un châle triangulaire bicolore. Pourquoi bicolore? Parce que ils m'ont marqué cette couleur de laine-là. Et après, quand j'en serai rendu à la fin de mon châle qui sera à la bonne hauteur, il faudra que je tricote les 2 pelotes de gris qu'il y a à mettre avec. Voilà. Mais moi, j'ai pas envie de mettre du gris, j'ai envie de mettre du blanc. Je sais pas, je vais voir. Voilà où j'en suis rendue. Donc, ouais, c'est possible. Donc, le soir, je fais un petit peu de tricot. Au lieu de faire de la broderie, bah, dans mon lit, je ferai un peu de tricot parce que ça, je peux finir un rang et après plier mon tricot, ranger mon tricot et me coucher et dormir. Voilà. Ça, je peux le faire quand je suis couchée. Le crochet, je peux en faire quand je suis dans mon lit. Mais j'ai décidé de ne plus faire de projet, aucun projet le soir quand je suis couchée. Parce qu'une fois que je suis partie dans un projet, et que je suis vraiment motivée pour le faire, par exemple le châle, si j'ai envie de travailler dessus, mettons que je vais me coucher à 21h tout à l'heure, si je me couche à 21h et que je décide parce que j'arrive pas à dormir à prendre mon tricot, ben, je vais tricoter des fois jusqu'à des 10h30, 11h, minuit, minuit et demi, des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Et après, ben, quand il faut se lever, je peux plus me lever. Voilà. Donc voilà, j'ai travaillé sur ce projet-là. Et j'ai encore pas mal de projets crochets aussi. Faudrait que je termine la poupée noire et blanche en laine brillante. Faudrait que je la termine rapidement parce que ça fait un moment qu'elle est commencée. Voilà, ça fait un moment qu'elle est commencée. Il faudrait que je la finisse. Donc voilà mon organisation. Là, je vais continuer à écrire ce qu'il y a de marqué sur mon calendrier 2023, pardon. Et ensuite, j'enchaînerai avec de ce que j'ai marqué sur le cahier pour l'année 2024. Voilà. Donc, désolé, pas de place sur ma mémoire de mon téléphone. Donc, il a fallu que je fasse la vidéo. Je vous ai mis en ligne la première partie. Et là, je vais vous mettre tout à l'heure la deuxième partie, la deuxième et fin de la deuxième partie. Voilà. Et bon, on va se retrouver pour de nouvelles aventures, les fifilles, les coccinelles. Donc, oui. De toute façon, je vous ai tout expliqué au début de la première partie de la vidéo, pourquoi j'étais absente pendant tout ce temps. Je ne vais pas répéter, hein, voilà, ça ne sert à rien. Donc là, moi, je vais me poser devant ma télé pour finir de regarder ce que je suis en train de regarder, manger mon yaourt, et puis après, je m'en vais me mettre dans mon lit parce que j'ai hyper mal au dos et je suis fatiguée. Voilà. Donc, je vous ai montré toutes mes broderies. Je vous ai montré la dernière toile qui me restait à vous montrer. Parce que ça n'a pas voulu rentrer sur la première partie.
Et il faut que je mette mon carnet de budget du mois de janvier et du mois de février à jour parce que je ne l'ai pas mis à jour. Il faut que j'aille sur mon espace client de la Poste pour voir tout ce qui a été prélevé au mois de janvier, tout ce qui a été payé. Et faire pareil pour le mois de février. Donc là, au niveau du mois de février, j'ai pas fait de course parce que j'ai quelques tickets par-ci par-là. Mais voilà, avec 20 euros, on va pas loin. Là, j'étais obligée d'aller chercher un sac de croquettes pour mes chats, mais de prendre des croquettes pour bébé, pour chaton, puisque c'est les croquettes les moins chères. Parce qu'avec 8 euros, vous n'avez pas grand-chose, hein. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée suivant quand vous regarderez mes 2 parties de vidéo. Désolée que vous ayez pas pu avoir toute la vidéo entière sur sur une seule et même partie, mais bon, ça arrive, hein. J'ai plus de place sur ma tablette. Au niveau de la mémoire, ma tablette, j'ai plus de place parce que j'ai des photos et des vidéos, mais il faudrait que je les bascule sur mon ordinateur. Mais ça, je vous explique tout dans la première vidéo, dans la première partie. Et puis, ben voilà. Donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je tenais à remercier, mais ça, je l'ai déjà fait dans la première partie, les nouvelles abonnés, les nouvelles coccinelles, les nouvelles personnes. Un grand merci aux 3 nouvelles abonnées, donc 3 nouvelles coccinelles qui sont venues nous rejoindre sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elles resteront fidèles et que mes vidéos leur plairont. Si elles sont abonnées, c'est que ça leur plaît. Donc bienvenue à vous 3. Et puis, je vous souhaite à toutes les 3 une bonne année, puisque vous n'étiez pas présente quand je l'ai souhaité au mois de janvier. Donc, bonne année à vous 3. Et puis, une bonne santé. Et puis, je vous fais à toutes les 3 de très gros bisous, ainsi qu'à toutes mes anciennes abonnées. Voilà, donc de 369, j'étais descendue à 367. Et là, je suis remontée à 369. Et de 369, je suis remontée à 372. Voilà, donc j'espère que ça va continuer à monter. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, il vous suffit juste d'aller en dessous de cette vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche et le mot tout, de faire un petit commentaire, de mettre un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce. Voilà, soyez les bienvenus pour toutes les nouvelles, les nouveaux et nouvelles. Vous serez les bienvenus si vous venez vous abonner sur ma chaîne. Voilà, bisous bisous et à bientôt.